Good morning. On est le dimanche 9 mars, donc ma compétition c'est le 21 mars et je pense qu'au moment où vous voyez cette vidéo, c'est le lendemain. Donc aujourd'hui, entraînement prévu, il est 8h15, je me suis levée il y a une petite demi-heure, naturellement, bien sûr, jamais de réveil pour laisser le cycle du sommeil se faire naturellement tout simplement. Je me suis préparée vite fait, j'ai fait ma skincare, mon petit make-up et donc je vous emmène dans cette routine en prépa. Alors, aujourd'hui, au niveau du petit-déj, on a 200 grammes, 230 grammes de fromage blanc avec un peu de graines de chia. J'ai coupé une orange dedans et j'ai mis un peu de Flav Drop pour que ce soit quand même un tout petit peu plus sucré. Pour ce bol-ci, on s'est fait kiffer. On a 70 grammes de céréales complètes avec 2 carrés de chocolat, donc plus ou moins 20 grammes de chocolat noir. J'ai trop hâte. Bien sûr, j'ai toujours mes petites noix du Brésil. 2 par jour, un café Déca, vous connaissez, et évidemment ma grosse gourde que j'ai remplie tout à l'heure. Avant l'entraînement, j'essaye toujours d'en boire au moins une en entier. Parce qu'au moins comme ça, je suis sûre que je suis bien hydratée. Là, on est de plus en plus proche en vrai de la compétition et donc je vais rentrer dans un plan alimentaire un petit peu plus répétitif, on va dire. Donc typiquement pour mon petit déjeuner, souvent c'est un peu la même chose déjà de base. C'est en source de protéines, soit du fromage blanc, soit des œufs. Mais quand c'est des œufs, typiquement, je varie pas mal. Typiquement, je peux faire des œufs sur le plat, je peux faire une omelette sucrée ou une omelette même paléo, je crois qu'ils appellent ça. Genre c'est avec de la banane, ou alors je rajoute un peu de flocons d'avoine. Ça devient vite fait des sortes de pancakes. Enfin voilà, je change pas mal. Et au niveau des glucides, c'est soit des céréales comme ça de temps en temps, soit flocons d'avoine assez régulièrement. Et parfois ça m'arrive aussi pain complet avec genre du saint-moré dessus, des petits trucs comme ça si j'ai envie d'un peu plus de salé, on va dire. Donc ça je varie pas mal. Et là pour la dernière, en gros en fait je vais entamer mon cut dans à mon avis 7-8 jours. Et donc pour cette dernière semaine-ci, je vais déjà être assez calée pour que mon poids soit vraiment stable au moment où on entamera le cut. Donc c'est pour ça que sur mes petits déjeuners, là je pense que c'est la dernière fois que je mange ça avant la compétition. Et pour toute la semaine, là ce sera flocons d'avoine parce que je sais que je kiffe, c'est bien, etc. en termes de macronutriments, même si ça c'est pas mal aussi, tu vois, mais genre les flocons d'avoine c'est encore un petit peu mieux, donc il y a un peu plus de choses à en tirer là-dedans pour mon corps, on va dire. Donc on partira là-dessus. À mon avis, ce sera fromage blanc ou œuf. Ça j'ai pas encore décidé honnêtement, parce que fromage blanc en fait je kiffe, je peux les faire avec 1 milliard de fruits. Et ensuite du coup pour mes repas un peu midi et soir pareil, je sais pas encore exactement, j'ai pas décidé ce que j'allais manger pendant toute la prépa, enfin toute la prépa, la semaine et demie qui reste. Mais je vais voir ça un petit peu tout à l'heure. C'est bon. J'ai mis Flav Drop au citron dedans. Du coup ça fait vraiment genre un peu agrume, c'est pas mal. J'aime trop le café. Juste après avoir fini de manger. Oula mais c'est moi ou c'est surexposé le plan? I don't know. Juste après avoir fini de manger, je vais aller chercher mon tel et mon ordi et on va aller faire mes retours. Je commence toujours par ça le matin, comme ça me permet en plus de marcher en même temps et du coup je trouve que ça m'aide vraiment à me réveiller. Mais en parlant d'ailleurs de se réveiller, ça n'a pas bougé niveau téléphone, vidéo, etc. Je l'utilise toujours pas du tout la première heure on va dire où je me réveille, donc l'heure dans laquelle je me fais ma petite skincare, je me fais mon petit déj, je mange et tout. C'est vraiment genre pas de téléphone, pas de vidéo, pas de musique, rien du tout, le néant complet, juste moi, mes pensées et la nourriture. Et ça c'est cool. En vrai je trouve que c'est pas mal du tout parce que ça me permet de commencer vraiment ma matinée de chill. Parce que direct si tu mets le nez dans le téléphone, je trouve que d'un coup tu sens vraiment le stress qui arrive, genre le stress, les informations pour la plupart inutiles. Donc je vais skier tout ça. C'est une routine en vrai que j'ai à l'année, mais j'y fais d'autant plus attention quand je suis en prépa ou sur des blocs importants, même si pour le coup ça c'est vraiment un truc que je fais toute l'année parce que je préfère même, genre c'est pas un truc que je me force à faire pour optimiser ou quoi, c'est juste mieux pour moi je trouve.
principalement sur ta trajectoire de descente où je trouvais que c'était vraiment bien parce qu'on voit que tu prends le temps de te mettre en tension. Tu me dis que tu aurais dû mettre 175, mais en fait 172 passe le ORPE. 175, je pense que ça aurait été ok, mais ça n'avait rien d'obligatoire. Du coup, j'ai terminé de faire tous mes retours et maintenant j'ai 3 blocs à faire. J'en ai un pour une nouvelle athlète avec qui on commence demain et j'ai un bloc pour un athlète que je suis déjà. C'est son dernier bloc avant les championnats de France universitaires, donc ça va être très cool. Là on vient de le terminer, donc je vais préparer le suivant. Et le troisième bloc que j'ai à faire, c'est pour un athlète que je suis pour le coup depuis très longtemps, qui a fait un excellent bloc et du coup on va repartir un petit peu sur le même genre de dynamique pour cet athlète là, donc très très cool, j'ai hâte de concocter un petit peu tout ça. J'aime trop faire les blocs, surtout quand ça fait quelques blocs qu'on travaille déjà ensemble, parce que du coup j'ai déjà pas mal de connaissances entre guillemets sur l'athlète en question, et donc on arrive sur des blocs qui sont vraiment de plus en plus optimales, j'ai envie de dire, et donc qui permettent d'amener vraiment à des résultats assez cool à chaque fois, donc à ce niveau là c'est trop bien. Et voilà, du coup toute ma partie de casquette coach est terminée. Tous mes athlètes ont leur retour, ont leur programmation pour la semaine qui arrive. Donc je crois que j'en ai quelques-unes à refaire le mercredi, parce que pour mes athlètes qui ont leur jour principal le lundi, certains terminent leur programmation par ce jour-là. Donc autrement dit, on reprend le bloc à ce moment-là. Mais donc ça, ces programmations-là, je les ferai bien évidemment le mardi, en fait, dès que j'ai reçu leur retour. Et comme ça, je peux préparer le bloc suivant sur base de la petite analyse de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est un petit peu moins bien passé, etc. etc. Du coup, maintenant, vu qu'on a fini la partie coach, on va passer un petit peu au reste de mon job. Parce que évidemment, quand je suis en prépa, ma vie s'arrête pas pour autant. Même si du coup je mets vraiment la priorité sur la prépa, donc autrement dit, s'il y a des moments où je sens que ça devient un petit peu trop pour moi et que j'ai besoin de plus de temps pour récupérer, je vais un petit peu diminuer tout ce qui est autour de ma prépa, on va dire. Mais là pour l'instant ça se passe très très bien, et entre guillemets ça contribue aussi au fait que je me sente bien, parce que évidemment si je diminue par exemple, je sais pas, les contenus que je sors et tout, autrement dit je suis un peu plus frustrée parce que je suis en mode j'aurais bien aimé sortir ce réel là quand même, ou j'ai cette idée là mais j'ai pas trop le temps de le faire et tout, donc j'essaye de tout simplement bien jongler entre le fait de gérer ma casquette d'athlète, donc ça se passe très très bien, ma casquette de coach évidemment qui est également en priorité, et ensuite on va dire que tout ce qui se passe autour, niveau taf etc, c'est un petit peu plus secondaire, même si c'est hyper important pour moi, mais c'est ce qui passera à la trappe en premier s'il y a besoin à un moment de faire des choix et de prioriser certaines choses. Mais pour l'instant, tout roule, donc on est nickel à ce moment-là. Donc typiquement aujourd'hui pour la suite, avant d'aller faire les courses, parce que je dois cuisiner ce midi, donc pareil, on ira faire les courses pas trop tard, je vais monter du coup le récap de mon SBD de semaine 1 que j'ai fait hier, non avant-hier, parce que maintenant mes SBD c'est le vendredi, mais purée je suis perdue. En fait on a décalé tous mes jours de la semaine pour tout simplement que ça tombe bien pour mon bloc au niveau des Europes, et donc tout simplement là aujourd'hui pour moi c'est comme si on était mercredi, parce que je vais faire la séance que je fais habituellement le mercredi, donc toute ma vie est décalée, donc là on est dimanche, mais c'est pas du tout un dimanche pour moi, et aujourd'hui j'ai SBD alors qu'habituellement je m'entraîne pas les dimanches, donc c'est un tout petit peu perturbant de réussir à me retrouver dans mon agenda, parce que chaque fois je suis en mode alors mercredi qu'est-ce que je dois faire, et je suis en mode ah non on n'est pas mercredi, on est dimanche, et par contre je fais mon entraînement du mercredi, je suis en mode ok. Donc ça va, donc dimanche j'ai noté vlogger. C'est bien, j'y ai pensé dès ce matin, je savais tout à fait que je vloguais. Les progs, je les avais notées, elles sont faites. Maintenant du coup il me reste ce montage de ce SBD à faire et à le programmer pour le poster tout à l'heure, parce que je serai en train de m'entraîner cet après-midi, mais je vais le poster en après-midi, donc voilà. Et demain, checkons ce qu'on a à faire. Demain ça va, je vais juste rajouter... Demain, je sais que j'ai un athlète qui termine son bloc aujourd'hui, donc autrement dit, j'attends son retour pour pouvoir faire sa prog, et donc je vais le noter pour pas risquer de l'oublier. Mais j'ai un petit fichier avec toutes mes programmations, les updates, où en sont mes athlètes et tout, comme ça, il n'y a jamais de galère et je suis bien organisée. Parce que comme vous voyez, je suis un peu une zinzin de l'organisation, des routines et des trucs comme ça. En fait, ça me permet vraiment juste de ne pas avoir un milliard de choses en tête. Tout est surécrit, tout est organisé, donc je sais que j'ai juste le matin à checker, et je fais confiance à Clara du passé qui normalement a bien fait son job et donc qui a bien organisé toutes les choses, et du coup moi j'ai plus que à dérouler entre guillemets, et c'est comme ça que je m'organise, que je me sens mieux et que j'ai la tête vide pour quand je m'entraîne surtout. Voilà.
Donc ça c'est cool. Donc là on va faire un peu de montage. J'adore faire du montage. Je pense qu'il faut que je m'airdrop les vidéos. Je les ai pas encore envoyées sur mon ordi. Donc voilà, on va monter un petit peu tout ça. Et après j'irai faire des courses pour préparer mes petits repas de ce midi. Emballer, c'est peser. Et maintenant du coup je vais juste faire mon export, rajouter une musique, ma petite description, je sais déjà ce que je mets et je programme, comme ça se postera pendant que je m'entraînerai. Ok. Du coup, retour des courses. Juste avant de partir, j'ai fait chauffer mon eau, comme ça je cuis mes pâtes. J'ai pas acheté le poulet parce que je l'avais déjà, mais du coup j'ai acheté mon onglet pour ce soir. J'adore. Trop bon, mes patates douces et de quoi me faire une petite salade. J'ai aussi pris un kiwi parce que les jours où je m'entraîne en dessert, entre guillemets, je mange un sorbet que je fais avec la Ninja Cream et du coup on va le préparer en même temps que mon poulet, mes pâtes et tout cuisent. Et je me dis, je vais tenter un truc, genre je vais faire mangue kiwi. Je pense que ça peut être grave bon, donc on va tester ça juste après. 13h16, le timing est parfait. Du coup, on est sur 100 g de pâtes pesées crues, 150 g, 160 g de poulet, plus ou moins. Je vais diviser en deux, en gros, ce que j'avais. Et une petite cuillère de pesto, très très bon. Sel, poivre, bien sûr. Et franchement, là, je me régale. J'ai rempli ma gourde, je l'ai déjà fini entièrement, donc ça aussi, on est top. Voilà, tout simplement, on mange au soleil, on kiffe. Et c'est trop bien parce que, en ce moment, il fait trop beau en Belgique et clairement, c'est la belle vie là. Excusez-moi, je vais faire la star. Après avoir mangé, je ferai ma petite sieste habituelle et ensuite on va s'habiller, se coiffer, mais je sais pas ce que je mets et je sais pas comment je me coiffe. À mon avis, on va faire simple aujourd'hui, simple, efficace, comme ce repas. Voilà, on a fini la petite sieste et maintenant on va passer à la partie qui nous intéresse. Je pense que vous avez un peu ça devant ma tête, mais c'est pas grave. Dans mes shakers, on a pré-workout, électrolytes. Et dans la gourde juste ici, j'ai ajouté de la cluster dextrine. Donc ça, c'est mes petites boissons de l'entraînement. Ça, je l'adore. Il est incroyable, j'aime trop. Alors, voyons voir ce qu'on a à faire aujourd'hui. Donc on est le 9 mars du 3. Aujourd'hui, j'ai un SBD à faire. C'est mon SBD secondaire, même si c'est la séance 1 de la semaine 2, mais c'est pas mon SBD le plus important, c'est pas mon principal, on va dire. Et j'ai quitté qu'il me reste seulement 7 séances, donc j'en ai encore 4 cette semaine-ci. J'aurai 3 séances la semaine pro, et la séance 4 en gros sera ma coupe, quoi. Donc là, on arrive vraiment dans le vif du sujet. Alors, voyons voir du coup ce que j'ai à faire aujourd'hui. J'ai du J Balvin dans les oreilles là pour l'instant. On va changer le mood, je vous assure. Mais là, juste on se fait un peu kiffer. Et après on passera en mode sérieux. Mais là d'abord, on chill, on est bien encore. C'est pas le moment de se taper la tête dans le mur. Ça le sera dans 10 minutes. Alors, j'ai des x5. Ok. Ce que je me note tout simplement sur mon petit carnet, c'est mes petits cues. C'est ce que je pense à chaque fois sur mes mouvements et ce à quoi j'ai besoin de penser tout au long de la séance. Et je visualise un peu comme ça tout ce que je vais avoir à faire, les choses qui sont importantes pour moi, etc. Donc là, je sais que j'ai des ramp-up en x5 puis j'aurai des back-off pour le squat. Et donc j'ai déjà une bonne idée de la charge. Je pense que le premier ramp-up, il va être à 122, quelque chose comme ça. Donc on va faire au niveau de warm-up, on va faire comme d'hab, hein, vous connaissez, 70 deux fois. Je ferai 100. Ouais. Je ferai 100 puis directement, hop, ramp-up 1 à 122,5. Le ramp-up 2, il sera à cette charge-là. Et le ramp-up 3 à cette charge-là. Approximativement. Ça, c'est pour le squat. Ensuite, pour le bench, pareil, je me note ce sur quoi je me concentre. Pour le bench, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai un single à 8. À faire. C'est une passée, je l'ai fait à 87,5. C'était un petit peu en dessous du 8. Donc cette semaine-ci, ce serait cool que je le fasse à 90. On va voir comment est mon bench aujourd'hui, mais clairement c'est ce qu'on vise en tout cas. Je vais faire 40, 60, 70, 80
je ferai 85 en last warm-up et je sais que c'est la 85 qui est décisif de si je mets 90 ou pas. Donc on verra comment ça bouge. Ensuite j'ai des back-off pourcentage, puis j'aurai du Larsen, ça ok, j'ai pas besoin de pré-work particulier. Ok, et puis du coup pour finir avec le deadlift, le terre était vraiment bien lundi, enfin non pas lundi du coup, vendredi mais qui est ma séance du lundi, donc la dernière séance que j'ai fait. Pourquoi personne comprend Bon, en gros, sur mon SBT principal, donc qui était la séance juste avant celle-ci, le terre était très très bien, c'était vendredi, là on est dimanche, Clara, on n'est pas mercredi, donc on va faire en sorte que ça continue aujourd'hui, c'est très cool de choper assez rapidement des bons feelings. Donc aujourd'hui j'ai du tempo genou 3CT en ramp, et après j'aurai du comp en x7. Et du coup, pour le deadlift tempo genou, je vais viser plus ou moins 132 en premier ramp-up, je pense. Donc on va faire en warm-up 70, 120 et en vrai on fera direct 132 en ramp-up 1, 140 en ramp-up 2 serait bien. Et ensuite j'aimerais bien aller chercher 150 x7 aujourd'hui pour préparer le x7 de la semaine pro. Sur le bloc précédent j'ai fini à 155 et là je voudrais bien finir à minimum 157 voire 160 si je suis en forme. Mais bah évidemment la perf c'est le jour de la compétition qu'il faut que je la fasse, donc je vais pas aller m'auto-saboter 2 jours avant mon jour principal, enfin avant ma compétition en mettant un truc de zinzin. Mais très clairement si je suis en forme c'est une charge qui est très envisageable. Donc en tout cas on fait le plan pour ça. Donc pour ça c'est bon, je vais juste me noter mes objectifs de process du jour qui sont les mêmes à chaque séance. J'ai regardé juste avant, pendant que je faisais ma micro-sieste, j'ai écouté un petit truc et c'était un reportage brut sur un gars qui a fait un ultra trail de zinzin, genre dans des conditions c'est style moins 40, une course de 600 km qu'il a fait en 8 jours et tout. Donc j'étais en mode waouh la dinguerie. Et j'ai regardé ça, c'était hyper intéressant et motivant parce que le gars a vraiment une vision je dirais pas folle, mais genre, tu sais, le gars, il est robuste mentalement, on va dire, tu vois. Et du coup, il parle un peu de son expérience et tout, et c'est hyper inspirant parce que je trouve que c'est des trucs qui parfois peuvent me manquer à l'entraînement. Je trouve que j'arrive pas toujours à être suffisamment résiliente, etc. Même si du coup, je travaille beaucoup dessus parce que c'est vers ça que je veux me diriger en tout cas. Mais du coup, je pense que je vais noter un truc qu'il a dit dans le reportage qui était genre Maxi, qui m'a tilt, on va dire. Ah! Non, pas la maladie. Ok, ça part. J'ai fini mes warm-up, maintenant je vais passer au premier ramp-up. C'est un peu touchy le squat. J'ai pas trop ce que j'ai depuis 2-3 séances, mais c'est un peu chelou en fait niveau du buste. Donc je vais essayer de vraiment genre me détendre et me laisser me placer automatiquement en fait. Pareil sur mes warm-up et tout, j'ai fait pas mal de reps, donc c'est pour ça que je suis un peu essoufflée. Pour justement essayer un peu de décoincer la machine et retrouver naturellement une position tout simplement qui est ma position habituelle en fait. Du coup là on part sur le premier ramp-up à 122,5 et l'objectif sur ce ramp-up du coup c'est vraiment simplement de se mettre en confiance, de se concentrer sur juste mes feelings au niveau des pieds et de laisser tout le reste se faire naturellement. Moi je vais juste essayer de gérer mon équilibre, le reste c'est mon corps qui fait. C'est pas mal ça. Je crois que j'étais pas centrée, mais c'est pas grave. Ça j'aime bien, c'était déjà vraiment mieux, il me semble. De cette série-ci parce que je mets vraiment toutes mes ressources sur
le fait de bien gérer mon équilibre et je trouve que ça se passe plutôt bien à ce niveau là. C'est pas les séries les plus faciles mais en fait c'est pas vraiment ce qui compte là pour le coup. Pour moi ce qui compte c'est de réussir à vraiment bien juste mettre en place techniquement et le reste derrière j'ai envie de dire là je suis sans hype, juste je me mets dans ma série mais je suis pas en train de me hype de zinzin pour des séries comme ça et ça c'est très très bon signe pour le coup. Donc à ce niveau là c'était bien. Je vais voir un peu ce que ça dit techniquement, enfin visuellement. Ok, bah pour le coup visuellement ça rend vraiment pareil qu'en ressenti techniquement, donc c'est plutôt bien. C'est cool parce que c'est pas parfait, genre je vois encore qu'il y a des petits trucs etc. Pareil sur ma première rep, je le sens, ça se voit pas, peut-être pas tellement de l'angle que vous avez mais je shift un tout petit peu et je sais pas tout à fait ce que je fais, je pense que je rentre un genou un petit peu plus que l'autre et ça je le fais sur la première rep et après naturellement sur les reps suivantes entre guillemets le corps auto corrige et c'est mieux à ce niveau là. Donc pour le coup c'est carrément une très bonne chose. Là du coup je vais faire le jump que j'avais prévu, donc faire le dernier ramp up à 132. Je vais mettre peut-être un petit peu plus dedans pour celle-là en termes de hype entre très gros guillemets parce que sur ce jour-ci c'est vraiment pas un jour dans lequel je me hype beaucoup pour le squat. Mais je vais faire le boulot parce que tout doucement on arrive à proximité de l'échéance et donc là on arrive dans la phase où on peut commencer un petit peu à pousser. C'est en tout cas pas le moment de relâcher, de se laisser aller etc. Donc on va se bouger un petit peu plus pour la suivante sans non plus aller en zone rouge évidemment parce que c'est clairement pas encore le moment. Ce sera le jour J le moment. Et du coup je suis contente, le squat se passe bien pour l'instant. J'ai foutu dans mon setup, mais j'avais l'impression de squat comme ça sur la plateforme. J'étais full de travers. Donc du coup, je suis contente. C'est pas la série la plus facile, mais clairement le boulot a été fait jusqu'à la fin de la série. Dans ma tête, en tout cas. J'étais bien dans la série, prête à pousser et tout. Donc c'était cool. Ça passe, je pense, au RPO auquel ça devait passer. En tout cas, maintenant, on passe au back-off. J'en ai 2 à faire. Fin du squat, maintenant on va passer au bench. J'essaye de prendre un peu le moins de temps possible entre mes mouvements. Enfin non, en vrai je mens parce que j'ai pris au moins genre 10 bonnes minutes là. Mais j'essaye de pas traîner pour traîner parce que vu que aux Europes je suis groupe A, prime time. Du coup on sera 8 athlètes en 63 et 8 autres athlètes en 69. Autrement dit, c'est une compétition qui va s'enchaîner assez vite. Il va pas y avoir beaucoup de temps entre les mouvements. Donc j'essaye de me caler un peu sur le rythme à l'entraînement également et de ne pas prendre du temps pour rien. Mais bon, laissez-moi respirer quand même 2 minutes, boire un petit coup d'eau et puis ensuite on enchaîne sur le bench. Donc sur le bench, on est en mission single à 90 qui doit passer à 8. Voilà, et après j'aurai des back-off qui vont être un peu lourds aussi je crois. J'ai un pourcentage mais il est pas grand le pourcentage. Et ensuite l'arsène. Et puis on sera quasi à la fin de l'entraînement, il ne restera plus que le deadlift.
bien, très contente du single qui pour le coup passe vraiment bien, on n'est même pas à 8. Mais c'est grave cool parce que du coup, petite incrémentation de 2,5 sans même prendre un RPE complet, je pense qu'on est plus sur du 7,5. On n'est pas loin du 8, hein, donc non, c'est pas un big undershoot. Mais c'est pas tout à fait avec. Et du coup, après j'ai les back-off. Je dois faire un 3x2 à 85,5 kg. Let's go, on y va. 0,5, c'est mieux. Du coup, le fun fact, c'est que la première année où j'étais en 63, donc l'année passée, au championnat de Belgique qui était en avril, j'avais fait un record de Belgique à 85,5. Et maintenant, quasi un an plus tard, 85,5 c'est vraiment pas une... c'est même pas un... Waouh. Connecter mes neurones. 85,5 c'est genre des back-off. C'est cool, c'est très cool. Du coup, j'ai mis combien de l'autre côté? Ah, j'ai remis. Ok. Bah si, je peux faire mes étirements pendant qu'on regarde. C'est l'heure de faire mes étirements. Je les fais tous les jours après 2-3 heures après mon entraînement. On va en faire. Franchement, c'est vrai. Bien dans ça, on va déjà essayer. Oui, mais bon, voilà, je pense toi, je poursuis. Bon, on est quasi à la fin de la journée. J'ai fait mes étirements, j'ai fait ma réhab pour mon périnée. Trop fun. Et ensuite, je me suis posée un peu à la télé et j'ai fait mes stories Insta du jour. Enfin, à la télé, sur YouTube. Hein. Souvent, je regarde pas trop la télé. Waouh, petit single de Goku qui passe mal ici. Pas du tout un single. Pas du tout un single. Un très bon doublé. Je fais mes petites stories. Vous voyez pas grand chose et mon écran est tout jaune, c'est parce que j'ai le night shift qui se met automatiquement à chaque fois au moment où il commence à faire noir. Et du coup bah mon écran il est vraiment jaune, comme ça j'ai moins de lumière bleue et ça m'aide à remplir mieux. Là je vais faire ma petite glace et ensuite je vais aller me poser dans mon lit. Je vais regarder un épisode de ma série et ensuite ça va baisse. Oula, il y a le chat qui veut partir. Je prends mes petits compléments du soir, zinc, magnésium, avant d'aller me coucher. Je sais pas si on verra. Je suis pas sûre. Toujours chez Nutrimea, bien sûr. Et vous avez 10% de réduction avec mon code.
si vous voulez me soutenir en vrai. Mais pour de vrai, c'est, je trouve, une des meilleures marques de compléments sur le marché, donc je suis hyper contente d'avoir la chance de collaborer avec eux. Ma glace est prête. Jaune, enfin l'orange jaune de la mangue et le vert du kiwi, ça fait un mélange un peu moutarde moche. Donc elle est un peu chum, mais on va tester voir si elle est bonne. Bah, c'est grave bon, mais je sens pas énormément le kiwi. Clairement, la mangue prend le dessus, mais il y a un petit côté très acidulé du kiwi, et franchement, c'est pas mal du tout. Ouais, je kiffe. Du coup, je prends ma petite tisane, ma glace, et au lit. Il est 21h20, je vais regarder un épisode de ma série, ça dure 40 minutes, et puis ça va remplicher. J'espère que vous avez kiffé ce petit épisode. Au moment où cette vidéo sort, en théorie, je passe le lendemain à 15h, donc si ça vous intéresse, bah checkez tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas moi j'ai kiffé la tournée, j'ai essayé de vraiment vous emmener au plus possible avec moi, et voilà, on était bon. Ok, bye.